Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien qu'on soit samedi, j'avais trop envie de vous faire un petit quelque chose. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un nail art qui est très japonisant. Récemment, j'ai ressorti mes magazines de nail art japonais. Je vous mettrai quelques petites images pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, je vous ai fait un nail art vraiment très facile et très simple et donc idéal si jamais vous débutez en nail art. Donc c'est un bicolore avec un petit liseré argenté. Je trouve que c'est super chic et super mignon. Donc voilà, moi je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Côté matériel, pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, 5 vernis à ongles pastel, donc moi j'ai choisi un bleu, un rose, un parme, un jaune et un vert. J'ai également utilisé un vernis argenté pailleté, un pinceau fin, du scotch ou du masking tape et une palette. Comme d'habitude, je commence ce nail art en appliquant une base pour protéger mes ongles et je vais l'appliquer en couche fine pour que ça sèche plus vite. Pour cette base, vous pouvez également utiliser un produit de soin. Il existe par exemple des bases durcissantes, mais ne prenez pas un top coat par exemple parce que le vernis a beau être transparent, il n'a pas les mêmes propriétés et votre vernis risque de tacher votre ongle sinon. Je vais ensuite appliquer mon vernis de base ou plutôt mes vernis de base. Ici j'ai choisi des couleurs pastel. Après vous pouvez très bien refaire ce nail art avec d'autres couleurs. Moi j'ai appliqué un jaune pastel sur le petit doigt, un vert pastel sur l'annulaire, un jaune à nouveau sur le majeur, un rose sur l'index et un bleu sur le pouce. En principe, si vous avez appliqué cette première couche en couche très fine, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, vous pouvez directement passer à la seconde couche et cette fois-ci j'y vais plus en épaisseur et je n'oublie pas de rajouter du vernis sur la tranche de mon ongle pour éviter que l'eau ne s'infiltre entre votre ongle et le vernis et pour assurer du coup une meilleure tenue. Je laisse ensuite sécher une petite minute et je vais venir nettoyer le contour de mes ongles à l'aide d'un pinceau plein imbibé de dissolvant et je vais tenir mon pinceau bien à la verticale pour être plus précise et que ce soit vraiment l'extrémité des poils du pinceau plat qui vient nettoyer les contours. Je laisse ensuite bien sécher mon vernis, c'est très important pour ce nail art étant donné qu'on va utiliser du scotch. Ici je vous ai fait un petit schéma des couleurs que j'ai utilisées en les appelant juste par des lettres. Et ensuite j'ai pris 5 couleurs de vernis que j'ai appelées A, B, C, D, E et je vous montre comment bien les placer pour éviter que deux mêmes couleurs se retrouvent en bas ou en haut ou côte à côte, de façon à ce que les duos de couleurs soient le plus mélangés possible. J'ai ensuite pris du masking tape qui est un adhésif en papier qui est pas mal utilisé en nail art parce qu'il colle beaucoup moins que du scotch classique et je vais bien le disposer à l'horizontale et surtout bien au milieu de mon ongle et une fois que c'est fait je vais appliquer mon vernis à ongles sur l'extrémité de mon ongle, ici un vernis à ongles rose et je vais retirer délicatement la bande de masking tape avant que le vernis ne sèche pour que le vernis soit plus malléable. Dans la suite de la vidéo, j'ai utilisé du scotch pour vous montrer qu'on peut tout à fait faire ça avec du matériel qu'on a à la maison. Et donc pour ça, c'est le même principe, je vais le coller à la moitié de mon ongle. Mais si vous prenez du scotch, attendez d'autant plus que votre vernis de base soit sec étant donné que le scotch est plus adhésif que du masking tape. N'oubliez pas de bien coller le scotch sur les recoins pour éviter que le vernis ne s'infiltre entre votre ongle et votre scotch. Et ensuite, c'est le même principe, j'applique mon vernis et je retire sans attendre délicatement ma bande de scotch. Un autre conseil que je peux vous donner pour ce nail art, c'est d'appliquer la couleur la plus claire en base. Par exemple, pour ce duo de couleurs jaune et violet, j'ai appliqué mon jaune en base et non pas mon parme parce que le jaune aurait eu beaucoup plus de difficultés à couvrir le violet que l'inverse. Comme vous avez pu le voir, pour les deux premiers ongles, j'ai appliqué ma seconde couleur sur l'extrémité de mon ongle, donc c'était pas très salissant. Et là, pour le violet, j'étais obligée de l'appliquer sur la partie haute de mon ongle pour éviter d'avoir deux parties jaunes qui se retrouvaient en haut de l'ongle, et donc c'était un petit peu plus salissant, mais pour ça, rien de plus facile, je prends mon pinceau plein imbibé de dissolvant et je nettoie les contours. Et ensuite j'ai répété ces mêmes opérations sur tous mes ongles en suivant bien le schéma de couleurs que je vous ai montré au tout début. Comme vous pouvez voir, ce duo de couleurs est très facile à réaliser à condition vraiment d'avoir bien attendu que votre vernis sèche. On passe maintenant à la dernière étape de ce nail art, mais vous pouvez tout aussi bien porter ce duo de couleurs tel quel. J'ai donc posé une goutte de vernis à paillettes argentées sur ma palette et à l'aide d'un pinceau liner, qui est un pinceau fin avec des poils un peu plus longs, j'ai tracé la délimitation de chaque duo de couleurs et ensuite j'ai travaillé avec la pointe de mon pinceau fin pour vraiment appliquer la paillette tout le long de la délimitation des deux couleurs. Et comme toujours, pour finir, j'applique une bonne couche de top coat sur toute la surface de mon ongle. Et ici, le top coat va également nous permettre de bien aplanir toute la surface de l'ongle, puisque mine de rien, on en a quand même appliqué pas mal entre la troisième couche de vernis pour le duo de couleurs et les paillettes. Et comme toujours, le top coat a également pour but de faire briller et de garder la manucure plus longtemps.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimée, moi ça m'encourage toujours. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de nail art très débutants comme celui-ci et qui demande très peu de matériel. Je me ferai un grand plaisir de vous faire ça. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.